Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Maud Nid Crochet. Je suis Mariana et je suis très contente de vous avoir de nouveau avec moi ici. Aujourd'hui, je vous propose un autre projet super facile à réaliser et c'est encore une fois un bandeau au crochet parce que j'avais beaucoup de demandes à réaliser des projets au crochet. Donc, je viens avec un deuxième modèle de bandeau super facile à réaliser. Un bandeau qui peut sembler petit mais qui est vraiment très élastique et qui est très facile à réaliser. Ici, vous devez maîtriser les notions suivantes. Monter une chaînette de maille en l'air, crocheter une maille coulée et crocheter une demi-bride. Donc, c'est les trois notions que vous devez maîtriser pour pouvoir réaliser ce joli bandeau. Je vais vous montrer à la fin du tutoriel comment faire le nœud que je trouve très beau et très fantastique sur un bandeau. C'est un bandeau qui peut servir d'accessoire le printemps, en l'automne, donc pour les demi-saisons. Et l'élasticité de ce point, elle est vraiment impressionnante. Je vais vous expliquer un peu plus en détail au fil du tutoriel. Il faut que vous preniez ça en compte. C'est un point qui est très élastique, donc où est-ce que vous devez vous arrêter et combien de centimètres en longueur vous devrez crocheter pour atteindre la longueur ou la bonne taille de votre bandeau. J'espère que vous allez aimer ce projet, ce tutoriel, et je vous souhaite un bon visionnement et bonne inspiration. Et voici le matériel dont nous aurons besoin pour crocheter ce bandeau. Vous pouvez utiliser le fil que vous voulez puisque ça va être un bandeau que l'on peut porter dans les demi-saisons, donc à l'automne et au printemps. Soit un mélange de fil, soit un coton 100% ou peu importe le fil. Ce que j'utilise pour ce projet, ça va être la laine Merino 100% qui provient de la marque Lana Gâteau, Super Soft. La couleur que j'utilise, c'est le 52-86 et nous avons dans 50 grammes 125 mètres. C'est ça l'épaisseur de mon fil et je vais crocheter ce bandeau en un seul fil. Le crochet que je vais utiliser, c'est un crochet de 4 mm. Ça se peut qu'on le voit mal, mais je le verbalise. Nous aurons besoin d'une aiguille à coudre, le tricot à la fin pour coudre ensemble les deux bouts, les ciseaux et 1 mètre pour mesurer la longueur et la largeur du bandeau. Le point que je vais utiliser pour ce bandeau, c'est un point vraiment très élastique puisque nous allons avoir des lignes verticales, pas l'horizontale mais verticale, ce qui fait que l'élasticité du bandeau, ça va être vraiment impressionnante. Donc, cette fois, je vais crocheter le bandeau pour un tour de tête de 56-57 cm et je vais vous dire au fur et à mesure à quelle longueur je suis rendue et je me suis arrêtée pour que ça fasse à cette tour de tête. Tout d'abord, je vais monter en l'air 20 mailles je considère, mais c'est vraiment moi et mon goût à moi, mais vous pouvez le faire comme vous voulez. Vous avez le choix libre de faire comme vous voulez. Donc, pour atteindre la largeur du bandeau de 10 cm, avec l'épaisseur de fil que j'ai et avec l'épaisseur du crochet que j'ai, je dois monter en l'air une chaînette de 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. J'ai monté une chaînette de 20 mailles en l'air. Voici ma chaînette de 20 mailles. Et comme je viens de le dire, c'est vraiment pour avoir la largeur de 10 cm.
Si vous voulez moins que ça ou plus que ça, donc vous ajustez le nombre de mailles en fonction de vos goûts. Maintenant, je vais mettre la pelote un peu à côté pour que ça ne me dérange pas. Donc vous voyez ici, c'est la première maille. Ici, c'est la maille qui est sur le crochet. Ici, c'est ma première maille de ma chaînette. Je vais introduire le crochet dans la deuxième maille à partir donc dans la deuxième maille en fait. Attendez un peu. Donc voilà. Dans la deuxième maille, j'introduis le crochet sans faire de jeté, sans rien faire. Je l'introduis seulement dans la deuxième maille. Je vais aller chercher le fil par cette maille-là et le même fil, je vais le passer par la maille qui était sur mon crochet. Donc, je viens de faire une maille coulée. Je fais un jeté et dans la maille suivante, je vais faire une demi-bride. J'introduis le crochet, je vais aller chercher le fil, je le passe par cette maille-là. J'ai maintenant 3 mailles sur le crochet. Je vais chercher le fil et le passer par les 3 mailles que j'ai sur mon crochet. Et vous n'allez pas croire, mais c'est vraiment en alternant ces deux types de mailles-là que nous allons crocheter tout au long de notre bandeau. Mais je vais rester avec vous quand même encore quelques rangs pour vous montrer le principe, pour que vous compreniez. Donc, la séquence est de 2 mailles. Une maille coulée, une demi-bride. Encore une fois, la maille suivante, ça va être une maille coulée. Et maille suivante, une demi-bride. Vous pouvez retourner en arrière où j'ai montré assez lentement comment faire les deux types de mailles. Donc, la maille coulée, j'introduis le crochet. Je passe le fil par cette maille-là et je passe encore une fois le fil par la maille qui était sur mon crochet. La demi-bride, je fais un jeté. Dans la maille suivante, j'introduis le crochet. Je tire le fil par cette maille-là. J'ai maintenant 3 mailles sur le crochet. Je cherche encore une fois le fil et je le passe par les 3 mailles. Une demi-bride. C'est comme ça que je vais crocheter jusqu'en fin de rang. Et je dois terminer le rang puisque j'avais un nombre pair de mailles. J'avais un nombre pair de mailles, donc 20 mailles. Je devrais terminer le rang avec une maille coulée. Demi-bride, une maille coulée, demi-bride, une maille coulée, une 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 demi-bride et je termine mon rang avec une maille coulée comme je viens de le dire. Le voilà notre premier rang. Pas besoin de mettre de crochet, de marqueur pour vous identifier les côtés parce que comme je l'ai dit tantôt, ça va être un motif identique sur les deux côtés du bandeau, donc ici vous ne pouvez pas vous tromper. En fin de rang, j'ai terminé avec une maille coulée. Chaque fois quand je vais tourner le travail pour commencer un nouveau rang, je vais monter une maille à l'air. Une maille à l'air et je tourne mon travail. Cette maille à l'air, c'est une maille que je la compte pas. Et je vais commencer mon rang. Donc ça, c'est une maille à l'air. C'est là. Voilà. Ça, c'est une maille à l'air. Moi, je dois travailler dans cette maille-là. Et attention à partir d'ici, parce que c'est ce rang-là qui va se répéter tout au long de notre projet. C'est dans cette maille-là, nous allons insérer le crochet pas dans la maille, dans les deux côtés de la maille, mais seulement dans le côté arrière de la maille. Donc, vous voyez, la maille, elle a deux côtés, un et deuxième. Je vais introduire le crochet dans le côté arrière de la maille. Je vais faire une maille coulée parce que je commence toujours les rangs
comme ça, une maille coulée, une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride. Mais à partir de ce rang, je vais toujours travailler les côtés arrière de la maille. C'est ça qui va faire un beau relief à notre bandeau. Je fais un jeté et là, dans la maille suivante, dans le côté arrière, je vais travailler une demi-bride. Encore une fois, la maille suivante, ça va être une maille coulée dans le côté arrière de la maille. Le côté arrière, voilà. Une maille coulée. Je fais un jeté. La maille suivante, le côté arrière, une demi-bride. Une maille coulée dans le côté arrière, une demi-bride dans la maille à côté. Une maille coulée, côté arrière. Encore une fois, je prends le côté arrière, je fais une demi-bride ici. Je travaille chacune des mailles, je ne passe aucune maille. Je les travaille toutes, mais en alternant une maille coulée et une demi-bride. Une maille coulée dans le côté arrière de la maille. Je ne prends pas les deux côtés de la maille. Je ne prends que le côté arrière. Une maille coulée et une demi-bride. Une maille coulée. Au départ, c'est petit, puis c'est encore difficile de le tenir et de bien vous montrer ça. Mais au fur et à mesure on va avancer, ça va grandir. Une maille coulée dans le côté arrière de la maille et une demi-bride dans la maille suivante aussi, côté arrière. Je vais faire encore 2 rangs avec vous, un rang ou 2 rangs, juste pour vous montrer le beau relief que ça nous donne. Et comme l'avant-dernière maille, c'est une demi-bride et la dernière, c'est une maille coulée. Comme je l'ai dit, on commence par une maille coulée, le rang, et on termine par une maille coulée. Je suis en fin de rang, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail. Et ici, ça va être la même chose. Ça, c'était notre maille en l'air, je la compte pas. La maille suivante, le côté arrière, je fais une maille coulée. Maille suivante, côté arrière, je fais une demi-bride. Et j'alterne ici les 2 mailles, les 2 types de mailles tout au long de mon travail. Mon fil se défait. Ici, je devais avoir une demi-bride. Une maille coulée, une demi-bride. Toujours dans le côté arrière. En travaillant les côtés arrière de nos mailles, nous allons obtenir des belles lignes comme ça tout au long de notre bandeau. Donc, c'est des lignes en relief. Une maille coulée, une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride, maille coulée, une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride, une maille coulée. Mais vous voyez, c'est vraiment répétitif. Je me pose des questions si je devrais rester avec vous encore pour un autre rang, mais c'est vraiment il faut juste compter que vous ayez toujours le même nombre de mailles pour que vous n'oubliez pas des mailles, surtout en fin de rang. La dernière maille, on la voit toujours très mal, mais elle est là, donc il faut toujours la travailler, puis c'est toujours une maille coulée. Il faut toujours compter vos mailles. Moi, je pense que je vais m'arrêter ici parce que sinon, c'est répétitif. Ici, je vais monter une maille en l'air, je vais tourner et je vais commencer encore une fois dans les côtés arrière des mailles. Une maille coulée, une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride. Et je vais vous donner rendez-vous au moment où je vais atteindre
j'aurai atteint la longueur désirée de mon bandeau et vous montrer comment je termine le travail, comment je vais coudre ensemble les deux bouts du bandeau. Et voilà la beauté que nous obtenons en crochetant, en alternant ces deux types de mailles. Regardez vraiment le beau relief et les lignes que nous obtenons. Et regardez l'élasticité de ce point. C'est vraiment impressionnant. Donc moi, j'ai dû m'arrêter. Ça s'étire vraiment beaucoup. J'ai dû m'arrêter pour le tour de tête de 56 cm. J'ai crocheté une longueur de 38 cm. C'est vraiment impressionnant. Mais regardez. Puis je l'ai mis sur ma tête. Puis ça s'étire vraiment beaucoup. Une pelote devrait être assez, je dirais, plus qu'une moitié de la pelote. Ça a été utilisé. Donc c'est ce qui me reste de ma pelote. Donc peut-être un bandeau pour un adulte puis un petit bandeau pour un enfant. Une pelote, ça peut être assez suffisante. J'ai terminé mon rang. Là, vous voyez le motif, il est identique d'un côté et de l'autre. Donc, on ne sait même plus il est où l'endos et l'envers puis l'endroit de notre projet. Je me suis arrêtée ici. Je vais couper un bout de fil pour coudre ensemble les deux bouts. C'était ma dernière maille ici. Et je vais tirer le fil par cette dernière maille. Voilà. Quand je vais commencer à coudre ensemble les deux bouts, je veille à ce que le fil que j'ai coupé pour coudre ensemble les deux bouts soit en haut à droite. À ma droite, en haut. Je plie en deux ce bout du bandeau et je vais plier en deux ce bout de bandeau. Et je vais les unir ensemble comme ça, comme vous voyez. Je dois obtenir en total un morceau de 4 détails. Donc les voilà les 4 détails. Je plie en deux cette partie. Le fil est en haut à droite. Et ce fil-là, je ne le compte pas. C'est le fil où on avait débuté le travail. Et je plie en deux ce bout-là. Et là, je vais devoir introduire une partie dans l'autre. Mais le fil, il doit rester toujours à l'extérieur, en haut. Comme ça. J'enveloppe bien. Là, je vais tourner mon travail pour que le fil il soit maintenant en bas. C'est là que je vais commencer à coudre les morceaux, les 4 détails. Donc, j'obtiens 4 détails. 1, 2, 3 et 4. Et si je veux que le nœud que je vais réaliser pour ce bandeau soit bien fait, il faut que j'introduis l'aiguille dans chacune des mailles, dans chacune des quatre parties. Donc ici, comme le fil il est déjà attaché à ce premier détail, je vais maintenant aller insérer l'aiguille dans le deuxième détail, dans une maille au complet. Donc je prends les deux côtés de la maille de cette deuxième partie. La troisième partie, je prends une maille au complet. Donc je vais aller vraiment voir la maille au bout, comme ça. Et ici, j'introduis l'aiguille dans une autre maille. Maintenant, quand je vais retourner, il faut que je retourne l'aiguille en bas. Je vais aller dans la maille à côté, comme ça. Et je vais prendre chacune des mailles de chaque côté, comme ça. Vous voyez, une maille à côté, premier détail, deuxième détail, troisième détail et quatrième détail. Et je vais aller comme ça en haut en bas pour coudre ensemble les deux bouts. Comme ça.
Il faut vraiment qu'on attache bien ces 3 parties pour qu'on ait un joli nœud. Là, ça va être les avant-dernières mailles. La maille à côté. Et je vais retourner dans l'autre sens. Je vais prendre chacune des mailles de chaque partie. Je suis arrivée à l'endroit où j'avais le petit bout de fil de notre départ, le travail du départ. Je vais faire ici un nœud, puis ensuite je vais cacher les bouts. Et là, je retourne mon bandeau. Il peut sembler petit, comme d'une petite taille, mais comme j'ai dit, l'élasticité fait en sorte que ça va aller vraiment pour un tour de tête. La longueur totale de ce bandeau, je vous le dis, la longueur totale, c'est de 18 cm. 18 x 2, ça va être 36 cm, mais ça s'étire tellement que ça va sur une tête de 56 cm. Donc, vous voyez l'élasticité. C'est sûr que quand on va l'étirer comme ça, nous aurons plus la largeur de 10 cm, ça va être moins, mais n'empêche que ça peut faire pour un tour de tête de très petit à très grand. J'espère que vous avez aimé ce projet, ce bandeau d'une facilité extrême. C'est un express tutoriel. Comme j'ai dit, au bout d'une heure et demie, vous allez avoir votre projet terminé et prêt à porter. Et j'espère que ça va vous servir d'inspiration et vous allez avoir le goût de répéter ce projet, ce bandeau. Je vous remercie de votre attention et je vous attends encore et encore avec de nouveaux et beaux projets sur ma chaîne. Merci et à la prochaine.